Bonjour, je m'appelle Madame Ndiaye Rokhaya et j'ai suivi le stage maître de l'argent. Comment devenir maître de l'argent? Donc ce matin, en venant, j'avais une préoccupation particulière, c'était de voir comment faire vraiment pour fructifier mon affaire, donc mon entreprise, et certainement comment aussi prioriser mes autres préoccupations qui sont entre autres mes autres sources de revenus complémentaires qui sont principalement le commerce, ce que je peux vous dire, c'est que vous gagnerez beaucoup à venir suivre cette formation. Je peux vous dire que c'est possible, qu'il est bien possible de devenir riche rien qu'en suivant cette formation et de devenir maître de l'argent. En tout cas, moi, ça m'a permis de prioriser déjà mes occupations, de faire la différence entre, autrement dit, ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire, et surtout, comment gagner de l'argent sans pour autant mettre mon temps à profit. Je suis Gaston Oukamès, nationalité camerounaise. J'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme assister à ce stage organisé par Maman Eugénie Djeki, qui concerne pour thème être noir et riche. Je pense que c'est une belle initiative à saluer, d'autant plus que à la sortie de ce stage, je pense pouvoir avoir appris pas mal de choses, beaucoup de techniques me permettant à l'avenir de mieux optimiser, comment dirais-je, mes approches au niveau de ce que je fais. J'ai le plaisir d'avoir participé donc au stage Les Maîtres de l'argent avec Eugénie et Claude. C'était une très belle rencontre. Je suis ravie qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'intéressent sérieusement et professionnellement à la problématique d'aider les gens à gagner de l'argent. Et j'ai trouvé très intéressante le fait d'aider la communauté noire à gagner de l'argent, puisque nous avons de nombreuses valeurs et de nombreuses qualités. Et malheureusement, peu d'entre nous récoltent finalement le fruit de leur travail. Jean-Jacques Bayon Castador, je suis un homme politique congolais. Et je suis venu dans ce séminaire assister, un séminaire pour les gens qui veulent entreprendre, pour apprendre comment entreprendre, parce que c'est toute une école, comment se faire de l'argent, comment devenir riche. Mais en tout cas, quand on vient à ce séminaire, on y apprend des choses qu'on ne sait pas, des choses, quelles sont les manières par lesquelles on peut gagner de l'argent. Est-ce qu'il y a combien de manières? Il n'y en a pas 36. Ici, on apprend qu'il y en a 6. Donc, c'est important de le savoir. Et on va les énumérer. Et vous verrez même que si vous dites que c'est 36 manières, vous verrez que les cinq autres manières rentrent dans un cadre donné, et vous verrez qu'il n'y aura que 6 manières de gagner de l'argent. Et donc, on vous apprend à optimiser les moyens d'avoir de l'argent. Mais vraiment, quand on vient à ce séminaire, on en sort enrichi. Je suis Eric Serge Tidem. Je suis consultant en informatique. Donc, je travaille pour des grands comptes en France, principalement. Donc, j'ai eu l'occasion donc de rencontrer Eugénie Djeki dans le cadre d'une activité de conseil et de coaching, et donc elle m'a parlé de ce séminaire, et je n'ai pas hésité parce que la connaissant, je savais les compétences qu'elle a, sa capacité à emmener les gens à prendre conscience d'un certain nombre de problèmes de la communauté africaine et peut-être d'autres communautés. Donc, tout au long de ce séminaire, j'ai été vraiment encore surpris par sa capacité à pouvoir nous transmettre un certain nombre de connaissances, des choses simples de la vie, qu'on n'a pas souvent pris conscience, mais qui fait la différence à chaque moment. Donc,
séminaire sur l'argent, c'est peut-être encore tabou dans le milieu africain, parce que l'Africain, son problème, c'est vraiment, il a du mal à comprendre que l'argent, c'est possible, être riche, c'est possible, avoir les moyens, c'est aussi possible que respirer, que manger, c'est des besoins. Mais bon, on n'a pas toujours eu cette éducation de nos parents, de l'école qui nous amène à comprendre que l'éducation de l'argent est importante parce qu'à la fin, en fait, au finish, quand on travaille, ce qu'on a, c'est un salaire, c'est de l'argent. Et quand on ne connaît pas gérer son argent, on se retrouve justement dans des situations catastrophiques. La formation avec Eugénie et Claudnet a été très riche en émotions, très riche en connaissances, en partage et en échange. Je sors de là particulièrement rassasié et surpris déjà des effets ô combien positifs. Je ne m'y attendais pas trop. Bon, ce genre d'initiative, j'espère que nous saurons les reproduire à la langue, les fortifier et puis les vulgariser. Ce stage a permis d'avoir confiance en l'avenir, d'avoir du tonus, d'avoir la force d'oser, de penser positif et voilà quoi. Donc je conseillerais à tous ceux et celles qui veulent avoir de l'argent, de ne pas hésiter à prendre le risque et de réfléchir sur comment ils peuvent faire pour fructifier ce qu'ils ont en investissant par exemple et en diversifiant leur activité. Ce stage était très important en fait, ça m'a appris pas mal, surtout comprendre vraiment la notion de levier et comprendre la notion de facteur de point d'investissement en fait. Et ce que je retiens et ce que je compte vraiment mettre en place dans mes différents projets, c'est d'automatiser mon processus d'investissement pour que les clients viennent à moi et pour que l'argent travaille pour moi. Et bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je m'appelle Pascal. Je suis taxi de profession depuis 2 ans maintenant à Paris. Donc effectivement avant d'être taxi, j'étais salarié comme beaucoup de personnes. Et puis un jour j'ai voulu travailler pour moi. Voilà. Je préfère être mon propre patron que de dépenser mon énergie en fait pour les entreprises étrangères. Donc c'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien de travailler pour gagner sa vie. C'est toujours bien, mais je pense qu'aujourd'hui, toutes les personnes par exemple qui veulent vraiment se développer personnellement, s'ils peuvent créer leur propre structure, devenir auto-entrepreneur, moi je les encourage à le faire. Alors l'avantage du coaching, c'est que le coaching en fait nous permet de casser certaines croyances qui nous bloquent. Par exemple, moi qui suis de la Guadeloupe, en général là-bas nous sommes plutôt chrétiens, ou dans toutes les mouvances chrétiennes qui nous arrivent des États-Unis. Vous savez, il y a des croyances comme par exemple l'argent est la racine de toutes sortes de choses mauvaises, des choses comme ça. Quand on fait du coaching, on apprend qu'en fait aussi l'argent a aussi un fort potentiel spirituel. C'est-à-dire qu'avec l'argent, tout dépend en fait de l'orientation qu'on donne. Donc plutôt que d'utiliser l'argent pour faire du mal, on peut aussi utiliser l'argent pour faire du bien à notre famille, du bien à notre entourage, etc. Donc en fait, c'est l'avantage en fait, du coaching. Mais pour cela, il faut casser certaines croyances que nous avons, et puis il faut vraiment être curieux, venir et puis être prêt à apprendre. Je m'appelle Carole Blaise, je suis chef d'entreprise, je travaille dans l'industrie du luxe. Alors mon métier c'est de trouver des articles de luxe
en France plus particulièrement, et que je vais revendre à l'étranger et plus particulièrement aux États-Unis, dans les pays européens comme l'Angleterre et l'Allemagne, et également un petit peu en Asie. Voilà ce que je fais. Sinon, aujourd'hui, la conférence Maître de l'argent a été extrêmement instructive, parce que ça m'a permis de réfléchir à mes objectifs, à les augmenter également, puisque donc mon entreprise que j'ai créée avec ma sœur il y a à peu près 4 ans marche bien, mais c'est vrai qu'on ne s'était pas forcément renouvelé au niveau de nos objectifs, et ça m'a permis de comprendre que l'activité que je développe a énormément de potentiel.